du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin et du Togo. Ces femmes du Sahel et des pays côtiers ont décidé de se donner la main pour travailler à ce qu'elles puissent peser dans les instances de décision et ainsi porter leur leadership et leurs propositions face aux défis du continent, notamment ceux sécuritaires. Cette rencontre de Bamako doit marquer un tournant, faire avancer le plan d'action nationaux et construire un mouvement régional fort. Passons de témoignages aux décisions et des recommandations aux résultats. Pendant 3 jours, experts nationaux et internationaux vont plancher sur des questions de paix, de sécurité et de promotion des droits des femmes. Des thématiques qui bénéficient du soutien de l'ambassade des Pays-Bas. Nous pouvons être fiers des résultats probants atteints par ce programme, notamment le renforcement des capacités institutionnelles et de mobilisation des ressources des organisations féminines, la conduite d'actions de plaidoyer sur la prévention, la négociation et la gestion des conflits communautaires, ainsi que l'émergence de réseaux régionaux de femmes pour la paix. La participation des femmes aux discussions sur les processus politiques et les discussions sur la paix et les conflits constitue une opportunité et aussi une nécessité en faveur de la sécurité et de la stabilité durable. Vous voir en aussi grand nombre ici à Bamako est un signe de grande solidarité pour le Mali, grande solidarité pour le Sahel parce que nous avons traversé des périodes extrêmement difficiles au cours des dernières années. Et ce que nous attendions et ce que nous attendons de nos frères et sœurs africains, ce n'est pas nécessairement de l'argent, c'est vraiment l'empathie, la solidarité, la présence. Les travaux de ces 3 jours doivent favoriser l'implication des femmes dans les différents mécanismes de prise de décision. Il est impérieux alors de renforcer le rôle des organisations de femmes dans les dynamiques de paix à travers leur implication active dans la gouvernance, en favorisant leur participation dans des conditions équitables aux mécanismes de prévention, de médiation et de négociation. Des recommandations fortes sont attendues de ces travaux soutenus par les Nations Unies, l'Union africaine et les Pays-Bas.